En 2023, une rupture brutale est survenue entre Air France et l'Alliance des États du Sahel, l'AES. Une alliance qui réunit jusqu'ici le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Les trois pays sont mécontents de la suspension unilatérale des vols par la compagnie aérienne française. Ils ont donc décidé de fermer leur ciel aérien à la France. Et depuis cette éviction, c'est redessiné la carte du transport aérien dans la région en Afrique et a propulsé tout simplement Air France à repenser sa stratégie sur l'ensemble du continent africain. Alors, dans cette vidéo, nous allons examiner les origines de ce rejet, les conséquences pour Air France et ses clients, ainsi que les nouvelles pistes d'exploitation aérienne des compagnies en Afrique et comment est-ce que l'Afrique peut, elle aussi, tirer avantage de cet enjeu économique actuel. Alors, l'Alliance des États du Sahel, le Mali, le Burkina et le Niger se sont rapprochés politiquement, on le sait très bien, en 2023 pour former l'Alliance des États du Sahel. À la faveur de nouvelles autorités, ces pays ont adopté un discours souverainiste et une volonté affirmée de rompre avec l'ancienne puissance coloniale. Alors, ce qui se passe, c'est que en août 2023, Air France stoppe ses vols vers Bamako, Ouagadougou, Niamey, invoquant comme ça la dégradation de la situation sécuritaire régionale. Alors, les gouvernements sahéliens déplorent une décision prise sans concertation préalable, laissant de nombreux passagers bloqués, ce qui a donc créé d'importants malaises dans ces pays-là. Alors, en octobre 2023, donc, le Mali révoque l'autorisation de vol d'Air France suivi par Bamako et le Niger va même plus loin en fermant son ciel aux avions français. Alors donc depuis le 7 août 2023, plus aucun vol de Air France ne peut opérer sur Bamako, Ouagadougou et Niamey, ni même survoler le territoire nigérien. Alors voici une déclaration officielle qu'avaient fait les autorités maliennes à l'époque. Air France a suspendu ses vols sans informer nos autorités en causant des désagréments aux passagers. Nous ne pouvons pas tolérer une telle attitude. Maintenant, on va s'intéresser donc aux trois raisons officielles et les motivations sous-jacentes des pays de l'AES. Alors, il est vrai que Air France, dans la même logique condescendance que plusieurs entreprises occidentales avaient fait comprendre au Niger, au Mali et au Burkina qu'ils ne peuvent plus en fait desservir ces pays-là sous prétexte de l'instabilité dans la région. Mais ça, c'est un fallacieux prétexte. On sait très bien que la décision avait été prise parce que ces pays-là ont décidé tout simplement d'arrêter de fonctionner politiquement avec la France dans la mesure où, en fait, la France avait tout le temps la même mise dans la politique sous-régionale. Donc, après, dans les renversements politiques qu'il y a eu, les nouveaux leaders régionaux ont décidé tout simplement de chasser, par exemple, l'armée française, ce qui a donc, fait croire aux Français comme quoi ils peuvent mettre la pression à la Donald Trump en suspendant leur vol vers ces régions-là. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que, en fait, les nouveaux leaders dans cette sous-région-là sont des personnes beaucoup plus intelligentes, beaucoup plus réfléchies. Et tout simplement, ils ont donc compris que, bien que Air France, sans informer leurs autorités, ont causé des agréments énormes aux passagers et ont clairement fait savoir qu'ils ne peuvent pas tolérer une telle attitude. Il est également clair que ça a également révélé le fait que aujourd'hui les griffes des pays sahéliens face à cette interruption unilatérale des vols ont également fait comprendre donc aux Français le manquement aux obligations envers les passagers locaux parce que il est inadmissible de bloquer des milliers de passagers et de faire des annulations de dernière minute. Ça, c'est un enjeu de souveraineté nationale. Donc, le refus de subir à nouveau les décisions perçues comme dictées par les impérialistes ont donc poussé donc le Sahel, les États de l'Alliance sahélienne à prendre ces décisions-là. Alors, il faut savoir, comme je le disais, on est également dans un contexte où le sentiment anti-impérialisme et les pressions politiques de la France via Air France ne marchent plus. Il faut s'affranchir d'une dépendance historique vis-à-vis de l'ancienne puissance coloniale. Et on parle là donc comme ça de renforcement de partenariat avec d'autres puissances internationales comme la Turquie, les pays du Golfe et la Russie. Alors, ceci n'a donc pas été sans conséquence pour Air France parce que Air France a donc accusé des pertes financières énormes parce que la suspension des lignes vers Ouagadougou, Bamako et Niamey ont coûté plus de 65 millions d'euros à la compagnie au dernier trimestre de 2023. Une perte de l'accès à 3 dessertes historiquement rentables. À l'époque, Air France effectuait 7 vols par semaine sur Bamako, une concurrence accrue. Donc c'est maintenant en toute logique que les compagnies aériennes comme Turkish Airlines, Ethiopian Airlines ou Royal Air
Air Morocco vont tout simplement récupérer davantage comme ça de passagers en Afrique de l'Ouest désormais. Alors il faut vraiment comprendre que la logistique du contournement aérien actuellement pour Air France est lourde. Cela rallonge tout simplement les heures de vol vers les vols qui sont en destination de l'Afrique centrale. Alors Air France donc, face à cela, a tenté de proposer à nouveau des vols vers cette région-là, mais sauf qu'avec un équipage non français, mais tout simplement, les pays de l'Alliance du Sahel ont encore dit non à cette stratégie-là parce qu'il est clair que l'argent va continuer à rentrer dans les poches de Air France. Et Air France donc a clairement fait comprendre sa volonté donc de revenir dès que les autorités de l'AES donneront leur accord tout en déployant des avions sur d'autres liaisons africaines actuellement. Alors l'État français a tout simplement encouragé Air France à continuer à négocier avec les pays pour trouver de meilleurs accords avec les dirigeants politiques de l'AES, mais jusqu'ici bon, ils n'ont pas souhaité faire davantage de commentaires pour ne pas enflammer davantage la situation quand on sait que le contexte géopolitique est actuellement extrêmement complexe entre la France et les pays des États du Sahel. Alors, maintenant, de leur côté, les pays de l'Alliance des États du Sahel se sont félicités d'avoir tenu tête à Air France et à Paris et ils voient là comme ça donc une réaffirmation de leur souveraineté. Alors, les mesures radicales telles que l'annulation de droits du trafic Mali-Burkina, la fermeture totale du ciel au Niger, un soutien d'une partie de l'opinion publique locale salue également les décisions des autorités. Alors il est clair aujourd'hui qu'il y aura une recomposition du transport aérien régional avec notamment la montée en puissance des concurrents comme Turkish Airlines, Royal Air Maroc, Ethiopian Airlines, Algeria Air, Corsair, etc. qui profitent dorénavant de l'absence d'Air France pour offrir des tarifs beaucoup plus attractifs et à une fréquence beaucoup plus régulière vers ces régions-là. Alors l'AES voit tout simplement l'aviation comme un levier stratégique et de souveraineté parce que la maîtrise, on le sait très bien, de son espace aérien permet de diversifier ses partenariats. Et au sein de la CEDEAO, la fracture se creuse également avec la transition de ces pays-là. On le sait très bien dorénavant. Mais cela n'a pas découragé les nouveaux leaders qui estiment que, ok, il est temps aujourd'hui pour l'Afrique de faire valoir sa souveraineté à qui ne l'a pas compris jusqu'ici. Alors, mais ce qu'il faut savoir aussi à côté de cela, c'est que Air France a décidé de réévaluer sa stratégie sur le continent parce que voilà, l'annulation de ses vols vers les destinations en Afrique de l'Ouest a énormément impacté son budget, a énormément impacté son coût à gagner en Afrique. Donc, ils ont décidé comme ça de réorganiser le réseau pour récupérer les 65 millions de manque à gagner qu'il y a eu entre 2023 et 2024. Donc, pour limiter l'impact, Air Force a donc décidé comme ça de renforcer certaines liaisons africaines et augmenter également les fréquences, notamment au Cameroun, entre Douala et Yaoundé. Au Sénégal également, ils ont augmenté les fréquences à Dakar, en Côte d'Ivoire également, au Bénin également. On parle également de nouvelles destinations touristiques en Afrique de l'Est, en Tanzanie et en Zanzibar. Donc, il est très clair ici que Air France veut rester compétitif sur le marché africain et ils ont décidé comme ça de stimuler le remplissage de d'autres lignes et également entrepris d'établir des partenariats locaux, notamment en Côte d'Ivoire et au Gabon avec Afrijet pour proposer des correspondances régionales vers des capitales du Sahel. Chose qui est jusqu'ici encore très rare sur le continent. De quitter par exemple de Abidjan à Dakar, c'est des vols parfois qui ont beaucoup de transit. Donc avec cette nouvelle stratégie là comme ça, Air France donc prévoit donc tout simplement de corriger son chiffre d'affaires et son manque à gagner en zone accusée dans l'AES. Alors il est donc clair ici que Air France n'a clairement pas envie de se laisser faire. Après leur bras de fer avec l'AES, ils ont décidé de renforcer d'autres connexions ailleurs et de proposer d'autres alternatives, d'autres moyens en fait de réinventer en fait leur stratégie sur le continent africain parce qu'il est clair que la France en fait n'a pas envie de laisser l'Afrique parce que l'Afrique fait énormément gagner de l'argent à ses multinationales, notamment ici Air France. Donc les vols régionaux vont se multiplier davantage avec des avions français pour faire gagner de l'argent en France. Et honnêtement, pour moi, en tant qu'Africain, je ne vois pas ça comme une bonne opportunité pour les affaires en Afrique. D'une certaine manière, c'est une bonne opportunité, mais d'une autre manière, je pense aussi que la concurrence locale devrait également se pencher là-dessus pour qu'il n'y ait pas un monopole, une fois de plus encore, de la France dans les secteurs, du moins dans les voyages régionaux. Alors, laissez-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire. Partagez cette vidéo également pour éveiller les consciences africaines. On se donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.